quelque chose d'assez fréquent, les albums hommages, si on peut dire. Bon, il y a eu Enrico Macias, il y a eu Cabrel, il y a eu... Voilà. Donc ce sont des titres de Renaud, cette fois-ci, ça s'appelle La Bande à Renaud, revisités, si on peut dire, par différents, je sais pas, je crois, de mémoire, ça y est, de mémoire, en tout cas, il y a Arnaud, voilà. Alors c'est ne serait-ce que pour Arnaud, le chanteur belge, qui reprend le titre Ma Gonzesse. Vraiment génial. Déjà, Arnaud, il avait fait une reprise de les filles du bord, Elles sont chouettes, les filles du bord de mer d'Adabo, qui était vraiment déjà vraiment revisité à sa manière, qui donnait quelque chose de vraiment plus profond. Et voilà. Donc écoutez, alors Renaud, moi j'étais un fan de Renaud, mais de Renaud de la belle époque. Bref. Et voilà, petites choses comme ça, assez sympathiques, même très sympathiques. Il était un fleuve par Diane Setterfield, qui est une découverte parce que c'est un auteur que je ne connaissais pas, dans un genre que généralement je ne lis pas, à savoir on l'a rangé dans les romans policiers, euh, mais, mais qui m'a énormément plu parce que ce n'est pas qu'un roman policier, même loin de là. Et encore aujourd'hui, je me demande si on l'a bien classé, parce que c'est avant tout un roman gothique, un gothique à la Charlotte Brontë ou à la Emily Brontë, à la Dickens. C'est aussi un roman fantastique, c'est aussi un roman sentimental et un roman romantique au sens littéraire du terme. Donc en fait, c'est un roman total si on fait le bilan. De l'intrigue, je ne vous raconterai rien parce qu'elle repose vraiment sur le mystère, sur l'enquête et qu'en parler un tout petit peu, c'est déjà trop dévoilé. Sachez seulement que l'histoire se passe dans la campagne anglaise au XIXe siècle, au milieu des brumes et des paysages aqueux qui entourent la Tamise. Il est question de disparition d'enfants, il est question de barges et il est question de whisky et de pub. Voilà, c'est un vrai bonheur de lecture qui vous emmène loin en fait, loin par l'imagination et qui vous laisse enchanter. J'aimerais vous parler maintenant du livre Les âmes silencieuses de Mélanie Guimard. Ce livre a obtenu le prix de la ville de Châteauroux, prix Guy Vanor, en 2019. Alors l'histoire, c'est l'histoire de Loïc Portevin. Sa maman vient de décéder, il hérite d'une maison dans le Berry. Alors ça peut être dans le Cher, ça peut être dans l'Indre, on ne sait pas trop. Il hérite de cette maison et sa maman lui confie le soin de vider la maison étant donné qu'il est sans emploi. Donc il arrive dans le Berry et en vidant cette maison, il découvre dans les archives de sa grand-mère tout un lot de lettres qui vont le replonger dans la période de la guerre, notamment l'année 1942. Donc tout au long de ce livre, nous passons d'un chapitre qui se passe actuellement à un chapitre qui se passe pendant la guerre. Et on suit le cheminement de ce jeune homme à la recherche du passé familial, un lourd passé, car dans le village, dès l'arrivée de Loïc, les gens du village l'appellent le fils de la tondue. Voilà. Donc c'est un excellent roman, un premier roman. Alors certes, l'histoire se passe dans le Berry, il pourrait se passer n'importe où. Petit conseil, ne jamais s'arrêter aux 3 premières pages. Si on s'arrête vraiment à ces 3 premières pages, on passe à côté d'un excellent roman. Et vraiment, c'est vraiment un chef-d'œuvre qui pourrait être adapté au cinéma.